Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis hyper contente d'être là, ça fait un bail que j'avais envie de faire ça. Et quoi de mieux pour commencer une nouvelle vidéo, enfin une toute première même je dirais, que de commencer par une FAQ pour peut-être un petit peu mieux me connaître, savoir qui je suis. J'ai posé des questions sur Instagram, vous avez été pas mal à me poser des questions, je vous en remercie d'ailleurs. Et du coup je vais y répondre. J'ai à peu près classé les questions de, on va dire du côté perso jusqu'à côté Disney, parce que si vous ne le savez pas, si vous ne me connaissez pas, déjà, bonjour. Comment allez-vous? Moi, ça va super. Je suis une grande fan de Disney et ma chaîne sera principalement sur le thème de Disney, mais je vais essayer de me diversifier pour pas être trop redondante et surtout pour apporter une petite touche en plus. Il y a quand même pas mal de youtubeurs Disney et donc j'ai quand même envie de donner ma petite patte. Première question. Comment vas-tu réellement? Je trouve que c'est une super question, c'est même très gentil à la personne de me l'avoir posée parce que c'est vrai que c'est pas des choses qu'on demande réellement. On va dire que ça va, vraiment. Bah là, je commence une nouvelle aventure avec vous sur YouTube, donc je suis plutôt contente. Les beaux jours arrivent, c'est bientôt mon anniversaire, ça va. Deuxième question, tu es de quelle origine? Alors, je suis française. Voilà, j'adorerais faire le test de l'arbre généalogique avec l'ADN, etc. À un moment donné, c'était très en vogue, tout le monde faisait les tests. Franchement, j'aimerais trop, parce que c'est vrai que moi, quand on me demande, bah, je suis juste française. C'est pas marrant. À la limite, si je puis dire, je suis corse du côté de ma mère, c'est tout ce que je sais. Et c'est la France, donc voilà, c'est vraiment pour faire genre, j'ai une mini origine qui est corse, mais sinon français pure souche, hein, comme on dit. Mais je kifferais faire le test des gènes. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je le fasse, comme ça je pourrais le faire sur YouTube, ça pourrait être drôle. Ensuite, troisième question, où tu habites? Déjà, vous êtes de la police. Je vais pas vous donner mon adresse non plus. Ce que je peux vous dire, c'est que j'habite en région parisienne, à côté de Disney. Évidemment. Quatrième question, as-tu un animal de compagnie? Eh bien oui, j'ai un chat. D'ailleurs, je vais tout de suite aller vous la chercher. Eh bien la voici, regardez-moi cette magnifique petite boule de poils qui s'appelle Ambre. Donc c'est le chat de mon chéri en fait, c'est pas la mienne. Enfin, ça fait maintenant 5 ans que c'est la mienne. C'est une petite tricolore, je sais pas si vous allez bien la voir. Et elle a 13 ans, cette petite boule de poils, qui est des fois très énervante puisqu'elle parle beaucoup. C'est vraiment un chat parleur. Un mon chat. Oui. Donc oui, j'ai un chat du coup depuis 5 ans. J'ai toujours eu des chats chez moi, que ce soit chez mes parents ou du coup avec mon copain. Et on a décidé que bon, Ambre malheureusement a 13 ans, donc à un moment donné, même si on espère dans très longtemps, elle partira et on a décidé de reprendre des chats. Donc on en prendra 2 cette fois-ci, un à lui et un à moi tout simplement. J'ai toujours vécu avec des animaux de compagnie, mais surtout des chats. Alors je sais pas que j'aime pas les chiens, je suis pas hyper fan des chiens. Pour moi c'est trop dépendant de nous. T'es pas vraiment libre quand t'as un chien, tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux, etc. Alors qu'avec un chat, vraiment, bah, il se nettoie tout seul. Et puis si t'es pas là, en vrai, clairement, il s'en fiche. Quoique la mienne, elle s'en fiche pas. C'est un vrai chien de garde. Cinquième question. Tu travailles dans quel domaine? Alors, c'est une question qui est beaucoup revenue. C'est assez drôle. Vous expliquer mon métier, c'est un peu compliqué, mais en gros, je suis social media manager et challenge manager dans le pôle lifestyle et cuisine d'une agence d'influence. Donc, je travaille donc pour des youtubeurs, des créateurs, des influenceurs, où en gros, on met leurs vidéos YouTube sur les différents réseaux tels que Snapchat, Facebook, etc. Voilà, donc c'est mon travail à temps plein et j'adore ça. Donc ça va, c'est cool. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, je suis dans le monde de l'influence depuis très longtemps et j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube, mais je n'ai jamais pris le temps et surtout, je n'avais pas... Je sais pas, en fait, j'avais vachement peur, je me disais que ce monde était peut-être pas fait pour moi. Peut-être un manque de confiance en soi, etc. Après, je vais pas vous mentir que la confiance en moi n'est toujours pas trop présente, mais je me suis dit c'est bon quoi. Au bout d'un moment ça fait, je pense hein, sans mentir, bien 10 ans que j'y pense, que j'ai essayé de nombreuses fois de me filmer etc, mais que ça n'allait jamais parce qu'en fait je me rends compte aussi que le monde de YouTube maintenant il est tellement quali que bah moi qui suis là avec ma petite chambre et tout, mais sur mon téléphone c'est pas non plus dingue, mais bon au bout d'un moment je me dis tant pis. En vrai c'est pour moi que je le fais avant de le faire. Bon non c'est aussi pour vous parce que je sais que vous aimez bien etc, vous avez dit que vous seriez là pour moi et tout, je me dis que ça fait quelque chose en plus pour vous. Mais voilà, j'avais envie et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. En vrai, j'aurais essayé et je le fais pour le kiff, vraiment pour le kiff, partager ce que j'aime, que du bénéf. Ensuite, alors mon pire défaut et ma meilleure qualité, c'est une grande question. Faut vraiment avoir un bon recul sur soi pour pouvoir
répondre à ce genre de questions. Mon pire défaut, je dirais, je sais pas si c'est vraiment un défaut, mais je parle vachement fort. Je parle très fort et je sais que c'est compliqué pour les gens autour de moi parce que dès que je m'énerve ou que je suis très enthousiaste ou plein de choses, ma voix s'emporte, mais réellement, et en fait, je ne m'entends pas. Alors, je n'ai pas de problème d'audition. Juste, je ne m'entends pas, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais je ne m'entends pas. Donc, je parle très très fort et forcément, ça gêne mon entourage. Ça gêne pas mal de monde que je parle si fort. Je pense que c'est un défaut, malheureusement. Après, si vraiment en défaut réel, il fallait que je dise, je pense que ce serait mon impulsivité. Je pars un peu au quart de tour et les gens savent comment me titiller et me faire partir. Oula, sorti de son contexte. Mais en tout cas, voilà, je suis très impulsive, donc le petit bonhomme colère, je sais pas si vous voyez qui c'est dans Vice Versa, eh ben, c'est moi. Voilà. Et ma meilleure qualité... Il y a un truc qui me vient, mais je sais pas du tout si ça serait le cas, mais je dirais ma générosité. Je suis très généreuse. J'hésite pas sur mon aide, sur les cadeaux, sur l'envie d'être présente, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Mes amis pourront mieux me définir, je pense, que moi. Et là, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. 7e question. Mon style de musique. Bon, alors ça, je n'ai pas de style à proprement parler. J'écoute vraiment de tout. Donc, j'écoute de la K-pop, j'écoute du rap, j'écoute du rock, j'écoute de la pop, j'écoute vraiment de tout. C'est plus par phase, je vais dire, que autre chose. J'ai pas réellement un style dont je raffole parce que j'aime bien varier. S'il y a vraiment un seul artiste que je devais dire ou simplement citer parce que c'est genre mon artiste phare, ça serait The Weeknd. Ce mec-là, je crois que ça fait bien 7 ou 8 ans que je le connais, pas personnellement malheureusement, mais que je le connais en tant qu'artiste et que j'écoute ses chansons. Et je peux vous garantir que depuis Spotify met les espèces de palmarès ou artistes que vous écoutez le plus, eh bien The Weeknd est le premier et je pense restera le premier toute ma vie. Ensuite, ma chanson préférée Disney. Alors ça y est, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire toutes les questions qui vont être dans la catégorie Disney. Donc ma chanson préférée de Disney, c'est Part of Your World ou Partir là-bas de Ariel la petite sirène. C'est une chanson que j'affectionne tout particulièrement. J'aime bien le message qu'elle délivre, de partir vers un autre monde, de découvrir de nouvelles choses. Puis c'est Ariel quoi, sa voix, tout ça. Je l'aime en anglais et en français, il y a pas de... J'aime les deux, c'est ma chanson préférée. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. 9e question. Comment est-ce que tu es devenu fan de Disney et est-ce que ton chéri l'est aussi? Eh bah, c'est une super question parce que je ne sais pas. Je n'ai pas réellement un déclic ou quelque chose qui s'est passé dans ma vie pour être fan de Disney. Juste comme tout enfant, je pense, j'ai été éduquée avec les Disney. Après, mes parents n'étaient pas réellement fans, hein. Ma mère détestait, clairement. Elle m'emmenait pas du tout au parc. Elle trouvait ça trop cher. Bah, maintenant, si elle savait le prix, c'est pire. Enfin, elle le sait, c'est pire. Mais du coup, elle m'emmenait pas trop souvent à Disney, c'était pas son délire, et mon père non plus. Je pense que juste, je suis tombée dedans comme Obélix dans sa marmite. Vraiment, genre, y a pas de raison. J'aime juste l'univers, j'aime le fait de pouvoir être emportée par une magie, sûrement l'insouciance de notre enfance ou des choses comme ça, des choses qu'on peut apprendre grâce à Disney, hein, parce que ça nous enseigne plein de choses comme l'amour, la mort, la famille, etc. Et au fur et à mesure, je pense aussi que tellement j'aime, etc., ça m'entraîne à aimer. Et en fait, il y a ce truc de maintenant, j'aime quoi qu'il arrive. Je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, j'ai pas de raison particulière. Concernant mon chéri, alors il n'est pas aussi fan de Disney que moi, malheureusement. Il tolère, vraiment, il est très tolérant parce que vous verriez ma maison, elle est remplie de Ariel et de Disney. Donc heureusement que j'ai un chéri qui tolère. Certains Disney qu'il aime bien, je crois qu'il préfère les Pixar d'ailleurs, il aime beaucoup Toy Story, etc. Mais c'est pas non plus, c'est pas obsessionnel comme moi, mais il déteste pas, donc ça va. Ensuite, 6e question, pourquoi la petite sirène est ton Disney préféré? Et comment est-ce que j'ai eu un coup de cœur pour elle? Tout simplement parce que pour moi c'est la princesse qui a marqué en fait un espèce de tournant dans les princesses Disney. Avant on était très souvent donc entre Blanche-Neige, Cendrillon et Aurore, on était sur des princesses qui étaient princesses, c'est-à-dire s'attendent à être sauvées par un prince, elles ne font rien, elles chantent juste, enfin elles sont très, on appelle ça des ingénues, elles sont innocentes, elles sont naïves, enfin voilà. Et Ariel pour moi ça a été vraiment quand j'étais plus jeune la rebelle en fait. Elle était curieuse, elle voulait pas du tout obéir à son père, elle voulait partir là-bas, donc voir un nouveau monde. Et j'ai beaucoup aimé cet esprit de rébellion, d'être contre son père, parce que moi j'ai été beaucoup une enfant comme ça aussi, être contre mes parents. Je ne voulais pas suivre ce qu'on me dictait, et c'est ça que j'ai aimé chez elle. Sa couleur de cheveux, mine de rien, parce que c'est quand même l'une des seules, la seule princesse qui a une couleur de cheveux
pas naturelle. Elle a les cheveux rouges, toutes les autres princesses, elles sont rousses, elles sont blondes, elles sont brunes. Il y en a aucune qui a des couleurs vraiment qui sortent de l'ordinaire, alors que elle, oui. J'ai toujours aimé le rouge aussi, je vais pas vous dire pourquoi, j'en sais rien, mais juste j'adore cette couleur. Donc là, elle avait les cheveux rouges, j'ai trouvé ça génial. Le monde marin aussi, j'adore le monde marin. J'ai toujours aimé la mer, la piscine, j'ai toujours aimé nager. Les sirènes, ça a toujours été un mythe qui m'a passionnée. Donc je pense que ça a été un métlé de tout ça qui a fait que j'ai kiffé et que maintenant c'est mon Disney préféré tout simplement. Donc si depuis quand est-ce que ça a été mon coup de cœur, j'ai pas réellement de date précise ni d'âge précis, je sais juste que bon, alors ça va un petit peu remonter. J'étais plus jeune, entre le passage des cassettes VHS et des DVD, il y avait les laserdiscs. Mon père du coup avait acheté 2 laserdiscs, c'était énorme, c'était des vinyles double face où en gros t'avais une face 1 et une face 2 pour les dessins animés. Du coup, j'avais Ariel la petite sirène et Star Wars 6. Voilà. Donc, c'est depuis cet âge-là. Donc, je devais avoir 4-5 ans ou 6 ans, peut-être, j'en sais rien. Et du coup, c'est resté. Voilà. Ensuite, depuis quand as-tu les cheveux rouges en hommage à Ariel la petite sirène? Alors, puisque certains ne s'en doutent peut-être pas, mais effectivement j'ai les cheveux rouges, bon là ils sont un petit peu délavés, et j'ai les cheveux rouges en rapport avec Ariel la petite sirène parce que comme vous avez pu le comprendre, je suis fan. Mais alors depuis quand, je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse, mettez-moi ça en commentaire, tout ce que j'ai fait en couleur de cheveux parce que franchement il y a de quoi faire. Du coup j'ai les cheveux rouges depuis, je dirais maintenant, ça doit au moins faire 7-8 ans que j'ai les cheveux rouges, vraiment rouges tout le temps. Après j'essaie de faire des petites variantes parfois, j'ai du orange, j'ai les fois j'ai les pointes blondes. Rouge reste la base de la base et je ne changerai jamais. Mais après sachez que genre quand j'ai commencé à me teindre les cheveux, j'avais 15 ans et j'avais les cheveux rouges déjà. Je m'étais fait les cheveux rouges, je voulais orange à la base mais c'était rouge. Et donc voilà, donc j'ai fait vraiment beaucoup de trucs capillairement parlant, des trucs pas forcément jolis qui m'ont bien niqué les cheveux, mais en tout cas j'en ai fait quand même pas mal. Est-ce que j'ai d'autres passions à part Disney? Eh bien oui. Heureusement, je n'ai pas que Disney. Je suis une grande cinéphile, donc j'aime beaucoup les films, les séries, etc. C'est quelque chose qui me passionne. J'aime aussi les jeux vidéo, tels que League of Legends ou tout en rapport avec Disney, Animal Crossing. Donc c'est pas des gros jeux, mais ce sont des jeux auxquels je joue régulièrement. League of Legends est le jeu auquel je joue depuis, je dirais, 8 ans. J'ai toujours Gold, je suis très nulle, mais j'apprécie quand même y jouer. J'ai aussi une passion, alors cette fois-ci une passion morbide, dirons-nous, mais j'adore tout ce qui est en rapport avec le true crime, donc c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les documentaires d'horreur. Alors j'aime pas les films d'horreur, parce que les films d'horreur, ça me terrifie. Grosse peureuse, notamment des jumpscares, etc. C'est terrible. Moi, Paranormal Activity, ça m'effraie. Hein. Donc, c'est pour vous dire à quel point le haut de peur est élevé chez moi. Mais j'aime tout ce qui est en rapport avec les tueurs en série, les enlèvements. Donc, c'est des choses graves lourdes, très dures à entendre. Mais je raffole de tous ces documentaires-là qu'il y a sur Netflix ou autres sur YouTube, etc. Si vous avez envie, je peux aussi vous faire une vidéo sur ce que je préfère. Parce que je pense être un petit peu calée là-dessus. Parce que je commence à en avoir je regarde vraiment beaucoup, donc je pourrais peut-être vous faire une vidéo du palmarès des meilleurs documentaires sur les tueurs en série, enlèvements ou autre chose horrible qu'il y a eu dans le monde. Ensuite, 13e question, quel est le ou la méchante que je déteste chez Disney et pourquoi? Alors, il n'y a pas vraiment de personnage que je déteste, ça serait vraiment des très gros mots de dire que je déteste ce personnage, mais forcément, il y a des personnages que j'affectionne moins. Je suis pas hyper fan de Docteur Falsifié, le méchant dans La Princesse et la Grenouille. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que le personnage était vraiment intéressant. La chanson est pas mal du tout aussi, même si ça manque un petit peu plus de chansons. Et en fait, je trouve qu'il est pas assez mis en avant malheureusement et du coup on le voit pas assez. Donc je suis pas hyper emballée par ce méchant. Je juge Frollo et je pense un des personnages méchants de monde Disney les plus pervers et les plus machiavéliques que j'ai vus parce que franchement il emprisonne Quasimodo, il lui dit t'es moche et tu le sais, il a envie de faire des choses pas très catholique à Esmeralda alors que c'est un homme de poids. Il est pas mal en termes de méchanceté et je pourrais vous faire un palmarès franchement de tous les Disney et vous donner mon avis à chaque fois, mais je pense que ces deux-là je suis un peu pour le méchant de La Princesse et la Grenouille, c'est plus de la déception qu'il ne soit pas assez présent parce qu'il aurait pu faire un méchant de qualité et je trouve que il est pas assez exploité, donc c'est dommage. Si je pouvais vivre dans un film ou une série, ça serait quoi? Alors
Je vais pas dire Ariel la petite sirène parce que ça serait trop facile, même si c'est le cas, évidemment, j'adorerais être une sirène. Si je pouvais vivre dans un film ou une série, je pense que je vivrais dans le monde d'Harry Potter parce que je suis également une très très grande fan d'Harry Potter. Donc si je pouvais vivre là-bas, franchement, ça serait super bien. Je serais évidemment dans la maison Serpentard et juste de faire de la magie, c'est quelque chose que j'adore vraiment. J'ai adoré le jeu vidéo qu'ils ont sorti, Hogwarts Legacy sur PS5, qui était vraiment incroyable. Je l'ai fini et j'ai adoré ce jeu. Vraiment pouvoir me prendre pour une magicienne, une sorcière, c'était dingue. Je pense que ce serait ce film-là, enfin en tout cas cette gamme, cette saga, lequel j'aimerais vraiment vivre. Ensuite, eh bien c'est la dernière question, donc 15e question, je pense que c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est une question en plus hyper intéressante. Donc, comment fais-tu pour faire face aux critiques des gens contre le fait que tu sois fan de Disney? Bien, tout simplement, je m'en fiche. Clairement. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai toujours été, on va dire, originale, c'est-à-dire je suis toujours un peu sortie du lot depuis que je suis jeune. Il faut dire qu'à l'époque, quand j'avais 17, 18 ans, c'était catastrophique mon look. Vraiment, c'était l'époque des emo, etc. Donc je vous laisse même pas imaginer de comment est-ce que j'étais. J'avais déjà ce style particulier et clairement, je m'en fichais en fait des autres. C'est vraiment, ça me passe au-dessus de la tête. Après, je vais pas vous mentir que j'ai très peu de critiques. Il est déjà arrivé qu'on me dise, non mais tu te rends compte, t'es fan de Disney, enfin t'es une enfant. Mais du coup, et alors? Genre, moi, ça ne me dérange pas. En plus, j'aime bien parce que du coup, être associée à une personne plus jeune, sachant que j'approche de la trentaine, je suis plutôt contente. Enfin, on va pas se mentir, ça me ravit, qu'on pense que j'ai 22, 23, alors que j'en ai 5 de plus. C'est cool. Mais j'ai jamais eu vraiment de grosses critiques en mode à ce qu'on se foute de moi, etc. Et au pire des cas, franchement, je m'en fiche. C'est moi que ça regarde. Moi, ça me fait plaisir. Ça me rend heureuse d'être fan de Disney. Qu'est-ce que je m'en fiche de savoir que Tartampion est pas d'accord avec ça? Clairement, c'est un gros travail sur soi-même, je trouve, parce qu'il faut apprendre à prendre du recul. Et clairement, j'en ai pas de ouf. Mais là-dessus, j'ai toujours su me démarquer. Et en fait, ça en fait ma force aussi. Je vais pas mentir que c'est grâce à ça que je me suis construite. Donc, ça ne me dérange pas. Bien au contraire, si quelqu'un vient me critiquer ou vient me dire quelque chose, qu'il vienne et moi, je le castagne. Donc voilà, à peu près répondu à toutes les questions auxquelles on m'a posé. Ça m'a fait vraiment très plaisir que vous me posiez toutes ces questions et que vous participiez un minimum à ma vidéo. Franchement, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait. N'hésitez pas du coup à mettre en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Vous êtes beaucoup à me demander si c'est possible que je fasse une review sur le live action d'Ariel. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Évidemment que je vais le faire. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas en commentaire à du coup me les dire. Comme ça, je pourrais peut-être faire des vidéos sur ce que vous avez envie. J'ai pas mal d'idées, je vais pas vous mentir. Je vais essayer normalement de sortir une vidéo par semaine. C'est déjà pas mal, je trouve. En tout cas, ça m'a fait vraiment très très plaisir de commencer cette belle aventure avec vous. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce en l'air. Bref, toutes les choses qu'il faut faire sur YouTube. À partager ma vidéo aussi à tous vos proches pour qu'ils puissent nous rejoindre dans cette folle aventure qui est YouTube. Wouh. En tout cas, merci beaucoup. Et je sais pas trop comment finir cette vidéo. Je n'ai pas de gimmick encore, mais on va les trouver. On va les trouver ensemble. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!